Et je suis quand même toujours pas dans le cadre. Je suis si grande que ça, comment est-ce possible? Je ne sais pas. Nous sommes le vendredi 18 octobre et ce soir, c'est les vacances. Alors, la journée, enfin, il est quoi? Il est 13h30. La matinée ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. Hein, j'avais prévu une petite matinée tranquille à la maison à rentrer mes fils, faire du tricot et à cuisiner un petit peu. Et en fait, le maître de la petite m'a demandé si je pouvais rester et les accompagner. Ils avaient une sorte... Alors, c'est faux, hein. Je voulais aller à la sortie de ce matin pour les encourager parce que ils faisaient un cross entre plusieurs écoles primaires. Donc j'avais prévu d'aller en tout cas les encourager un petit peu. Et le maître m'a demandé si finalement je pouvais les accompagner carrément. Donc je suis restée à l'école et puis on est parti. Voilà, ils ont couru. C'est très très sombre. Ma petite poulette, elle a couru 30 minutes. Je suis impressionnée. Je ne suis pas sûre moi de pouvoir courir 30 minutes. Donc voilà. Elle était très très fière d'elle. Je crois que c'était le maximum de toute façon de ce qu'ils pouvaient courir pour leur tranche d'âge. Donc bah, c'est vachement bien. Et me voilà donc maintenant en train de réaliser mes petites recettes là. Parce que je vous avais dit que je voulais faire pour les enfants un petit goûter de vacances. Alors, thème, enfin pas thème Halloween, mais vous voyez quoi, un petit goûter d'automne quoi. Hein, donc voilà. Et bah voilà, donc du coup je suis en train de préparer tout ça. Je ne sais même plus ce que je voulais vous dire sur ce petit goûter. Oui, ça sera un petit goûter quand même un petit peu rapide puisque ben bon, notre grand rentre du lycée et puis il repart parce qu'il est invité à une soirée ce soir. Voilà, donc les premières soirées qui arrivent. Ça fait quelque chose. Donc bon bah il reste pas très très longtemps. Donc on vous dit ça va être un petit goûter un petit peu bah, bon, j'allais dire tranquille. Je vais pas faire des folies quoi, disons. Juste histoire de marquer le coup, célébrer un petit peu les vacances. Voilà, j'avais pris 2-3 trucs, bah attendez, je vais vous montrer. Alors, attention, c'est l'heure du gros secret. Dans mon entrée, il y a les manteaux, les sacs et tout ça. Donc les sacs, il y a tous les tote bags et tout ça qu'on a accrochés. Et il y a un tote bag dans lequel, quand j'ai des trucs que j'achète pour les enfants, ben je vais, alors, pour leur faire des petits cadeaux, on va dire, mais que c'est pas pour donner tout de suite, c'est pour plus tard, ils sont rangés dans ce sac. Donc là-dedans, il y a du secret. Donc ceci est un secret entre vous et moi. Le premier qui parle et qui vend la mèche à mes enfants, attention! Donc je dis ça, je dis rien, mais il y a presque, il y a des petites, oh ouais, il y a des futurs petits cadeaux de Noël, etc. Mais donc, je leur avais pris ça, sucre d'orge, coca, en passant faire je ne sais plus quelle course. Bah ça je vous l'avais montré, hein. Voilà, donc ça va, ça c'est une petite déco par contre, hein, c'est pas un cadeau.
J'ai pris également ça pour ma déco de table, à savoir des petits... Sur quoi je vais les mettre ça d'ailleurs, c'était un peu gros ça pour mon gâteau. Oh si, je vais les mettre sur le gâteau. Et puis des serviettes, esprit un peu magie Harry Potter. Je leur avais trouvé des sucettes au chocolat en tête... Mais... Bon, bah c'est le mieux qu'on aura, je pense. Voilà, donc il y a tout ça qui est là pour ma table. Et pour les filles, pour une fois, on s'y est pas pris à la dernière minute. Maintenant, avec les mamans de l'école, on est vigilante. Hein, je vous le dis, dès qu'il y en a une qui tombe dessus, les legamis d'Halloween. Voilà, donc l'idée, c'est de faire une petite table un petit peu mignonnette. Et puis qu'on se prenne un goûter tout à l'heure tous ensemble. Oui, alors là pour l'instant la table c'est pas ça, hein. J'ai même pas encore débarrassé du repas de midi. Donc voilà, donc je vais ranger le sac aux merveilles à sa place. Terminer ma pâte à cookies et je pourrai les mettre à cuire. J'ai fait un gâteau au chocolat, mais alors tout simple, hein, histoire d'aller vraiment vite. Puisque bah, là du coup j'ai que entre midi et 2 pour cuisiner. Et gâteau au chocolat, les cookies, et puis alors ma foi avec tout ça et machin, qu'est-ce que je pourrais leur mettre d'autre? Ah oui, si, j'ai des petits pop-corn aussi que je vais rajouter. Enfin voilà. Oh, si, les filles, elles ont des petits, comment ça s'appelle, des petits chaudrons de sorcière. Si je mettais les pop-corn dans un chaudron de sorcière, ça serait malin, non? Je vais peut-être essayer de faire ça. Bon, bref, allez. Je vais faire mes cookies. En fait, j'ai vu que j'avais des noix de pécan qui arrivaient, enfin, oui, qui arrivaient bientôt à date. Bon, à mon avis, je pense que tu dois pouvoir les consommer encore longtemps après, mais voilà. Et comme en plus, je ne vais probablement pas tout prendre cette fois-ci. Il y a combien là-dedans? 100 grammes. Non, je crois que la recette dit 50 grammes, peut-être quelque chose comme ça. Donc, je vais faire noix de pécan chocolat. Allez, hop hop hop, le four chauffe pour rien, donc dépêchons-nous. A plus tard. Alors, je crois que j'étais un petit peu trop généreuse en garniture. Bon, on verra. Il y a plus de chocolat et de noix de pécan que de pâte à cookies. Mais bon, non, ça va le faire. Qui c'est qui vient de renverser du café partout par terre? Et qui donc doit passer la serpillière maintenant au lieu d'installer sa table de goûter, je vous jure. Je me fatigue. Ah! Pour discuter 5 minutes et puis après je ferai ma table. Je voulais vous montrer mes chaises, je le ferai après. Mon mari m'a installé les chaises tout à l'heure pendant que j'étais partie au cross avec les petits, mais bah non, vous ne verrez rien. Donc je vous ferai des plans tout à l'heure parce que ça ne servait à rien, éventuellement à vous donner la nausée, mais à part ça, rien du tout. Je me rends compte aussi que dans ce salon, plutôt pas trop mal rangé, tout va bien. Le seul bazar qu'il y a, c'est mon bazar de loisirs créatifs. Donc, comme j'arrête pas de râler sur tout le monde pour qu'ils rangent leurs affaires, je trouve que là, il est peut-être temps que je range les miennes. Hein. C'est un peu le problème quand on a une maison à étage déjà, que son coin loisirs créatifs est pas mal réquisitionné
par ce qui est devenu le coin télétravail du mari. C'est pas toujours facile, si vous voulez, de tout avoir au même endroit et puis donc de devoir déplacer les affaires. Ce n'est pas une excuse. Je vais quand même ranger mes trucs. Donc, je n'ai absolument pas rentré mes fils hier. Donc, c'est ce sur quoi je vais travailler là, ouais, pendant peut-être, je sais pas, 10 minutes, quoi, quelque chose comme ça, pour le faire, pendant que ça sèche. Mais par contre, j'ai commencé ma future petite paire de chaussettes. Voilà, j'ai fait mon petit montage hier. J'ai écrit... qu'est-ce qu'on a commencé comme série avec le mari, là? Dead Boy Detectives, je crois bien. Oui, il me semble que c'est ça. Une petite série anglaise ou américaine, tiens, bonne question. Sur deux fantômes qui aident les âmes perdues à rejoindre l'au-delà et qui essayent aussi de résoudre des mystères, des choses comme ça. C'est apparemment tiré d'un bouquin de Neil Gaiman, qui est un auteur de fantasy, de science-fiction et tout. C'est pas mal du tout. Donc voilà, bah, en tout cas pour la période, c'est parfait. C'est très bien, une petite série un peu fantastique et tout. Hop! Regardez-moi cette petite beauté. Donc on est bien là, hein. On est bien dans des couleurs parfaitement de saison. Je suis juste en train de m'interroger. Je vous avais dit hein, que j'avais, voilà ma petite sélection. Donc ça c'est pour le jacquard, du chat noir, citrouille, le fond, enfin bon bref. Et puis comme coloris principal pour la chaussette, j'avais sélectionné celui-ci. Bon, on est bien. On est bien. Mais je me demande quand même si je ferais pas bien de jeter un petit œil dans les restes de laine à chaussettes que j'ai. Parce que je me demande si j'ai pas un coloris un petit peu aussi automnal, on va dire, qui pourrait bien aller avec. Je vais quand même, avant d'attaquer, parce que une fois que j'ai fini mes 12 rangs de côtes 1 semi-torse, je crois que j'ai un rang ou deux à faire avec le coloris principal. Donc je vais quand même un petit peu vérifier. Quoique là je suis en train de regarder. Non mais sérieusement c'est exactement les couleurs du sac quoi. Mais la fermeture éclair elle est dans les tons du bordeaux. Et puis les autres couleurs se retrouvent là dans la petite illustration. Je vais jeter un œil par acquis de conscience. Mais sinon, c'est peut-être pas mal aussi de tout tricoter avec la même qualité de laine pour éviter les... Alors en tout cas, j'ai quand même décidé, j'ai regardé, hein, je fais la deuxième taille, donc 64 mailles. Et j'ai vu que tout de suite après les côtes, il y a un rang avec, et donc juste avant d'attaquer le jacquard, il y a un rang d'augmentation et je vais arriver à 84 mailles. Bon, 84 mailles... Normalement pour moi c'est vraiment grand. Ma taille c'est 64. Donc je vais changer de taille d'aiguille. Mais je vais juste passer, là je suis sur des 2,25 pour les côtes. Et je vais juste passer en aiguille 2,5 pour le jacquard. Parce qu'il y a déjà quand même 20 mailles d'augmentation. Voilà, d'habitude ce que j'ai déjà fait c'est garder 64 mailles tricotées en 3,25, ça passe. Passer à, je sais plus, 70, non peut-être un peu, enfin faire une augmentation, une petite augmentation entre 70 et 72 mailles. Et là je passe en aiguille 3. Pour moi, hein, pour ma taille, oui c'est ça, faire 72 mailles en aiguille 3. Donc là, je me dis 84 mailles, je vais tenter en 2,5. Et puis de toute façon, si jamais ça passe pas, et ben je reprendrai en dessous des côtes et je recommencerai le jacquard avec une taille d'aiguille plus grande. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire là maintenant. Hein. Allez, il est temps d'aller rentrer mes fils. Et puis, je progresse sur le puzzle à une allure d'escargot. J'ai regardé que je mettais à peu près une pièce toutes les 5 minutes.
Ah bah là, pour le coup, il va me durer un petit moment. Mon mari était très content. Mais ah bah parfait, pour une fois que t'en as pas fait un en 3 jours. Je vous emmène. Allez, comme ça, gros plan sur les chaises. Vous avez été plein à me dire que j'avais bien fait de laisser les 2 chaises supplémentaires et voilà, d'être honnête. En fait, je crois que vous avez raison. J'aurais été trop mal à l'aise, mais vraiment trop mal à l'aise. Bon, alors voilà où j'en suis. Je vais essayer de pas me mettre devant la lumière, sinon vous ne verrez plus rien. Mais oh, là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour rappel, c'est la marque Gibson. Je vous redonnerai... Comment est-ce qu'il s'appelle? Secret Garden. C'est là. Voilà. J'ai un peu trié mes pièces hein, par forme. Vous voyez? Et bah, du coup, là, j'essaye de prendre dedans et je mets au fur et à mesure. Alors, c'est vraiment en m'aidant des formes et en m'aidant un petit peu du dessin. Mais en fait, toutes les branches sont semblables. Hein, donc, voilà. Bah, au moins, il ira jusqu'à la fin du week-end, je pense. Hein? Oui, voilà, jusqu'à la fin du week-end. Bon, allez hop, je vais rentrer mes fils. Mais... Oh! C'est joli? Mais c'est beau! Ouais. Oui, oui. Oh, Ouais. T'as faim? Bah écoute. toutes différentes les sucettes. Oh. Et en plus, t'as acheté des gummies. Oh là là là. Il y a des popcorn en plus. Mais oui! J'ai acheté des gummies, c'est incroyable. Mais c'est la meilleure journée de ma vie. De ta vie carrément? L'année dernière, t'avais fait à peu près la même chose.
Ouais, il y a 2 ans peut-être, je vous avais fait une petite table. Ouais, t'avais fait une table comme ça. Là, c'est pour fêter les vacances. Voilà. Ouais. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you. Ça. Il y a quelques temps dans les commentaires, l'une d'entre vous m'avait demandé comment faire pour bloquer ces objets terminés. C'est vrai qu'on en parle un peu facilement comme si c'était évident pour tout le monde, mais moi, avant de de me remettre au tricot en 2020, j'avoue que je me demande même si je lavais mes tricots une fois que je les avais finis, quoi. Bref, vous voyez l'idée. Le lavage-blocage va permettre de donner à l'objet tricoté sa forme plus ou moins définitive, même si selon les matières qu'on a utilisées pour tricoter, il est possible qu'après soit la fibre se détende encore plus, soit elle se rétracte un petit peu, mais dans l'idée en tout cas ça va permettre de donner sa forme définitive à l'objet qu'on a fini de terminer. Et bien souvent, par exemple dans les cas de la dentelle, etc., un petit peu égaliser le tricot et faire que les motifs ressortent mieux ou que le point soit plus régulier. Voilà, régulariser le tricot. Régulariser le tricot. Bon, je sais pas pourquoi je rigole. Bref, voilà. Alors, je pense que vous avez vu... Alors, c'est pas un tuto, hein, c'est juste pour donner 2-3 conseils. J'ai fait tremper mon Turtle Dove Shawl dans un petit mélange donc d'eau tiède avec une lessive. Alors moi j'utilise la Soak que j'aime vraiment beaucoup, mais voilà, une petite lessive à laine. Et l'avantage de la lessive à laine, enfin de la lessive spéciale pour les tricots, ce qui est bien, c'est qu'elle ne se rince pas. Parce qu'en fait, l'idée dans le lavage du tricot, c'est qu'on va essayer de ne pas faire feutrer la laine. Hein, ça peut être pas mal. Et que si vous avez un objet tricoté qui est plein de lessive et qu'il faut le rincer, le frotter tout ça dans l'eau pour que la lessive s'en aille, ça peut provoquer des frottements et donc faire feutrer le tricot. Une fois que le truc a bien trempé, il faut faire attention de ne pas l'oublier dans l'eau. Ça m'est déjà arrivé. Alors il y a des fois c'est pas très grave, hein. Là ça n'aurait pas été très grave puisque c'est un truc d'une seule couleur, le même fil, enfin voilà. Par contre ça m'est déjà arrivé avec mon pull là de petite knit, le Arrow Sweater, et alors là la laine avait dégorgé parce qu'il y avait plein de couleurs différentes, enfin bon bref. Donc une fois qu'on l'a bien fait tremper, on sort son objet tricoté en essayant, j'avais dit la dernière fois, de ne pas le prendre genre par des extrémités et faire qu'avec le poids de l'eau, il s'allonge. Donc on essaye de le prendre en boule, on le met dans une serviette et là on presse bien. Et mais vraiment on presse bien pour enlever toute l'eau, un maximum. Limite, tu roules dans ta serviette ton objet tricoté et moi je marche sur ma serviette quoi. Comme ça vraiment tout s'en va bien. Une fois que ça c'est fait, on choisit une surface sur laquelle on peut mettre son objet tricoté, l'étendre, et on regarde
le patron donc qu'on a pour voir un petit peu les longueurs, enfin les dimensions de l'objet terminé qu'on devrait avoir. Et donc là je vois que pour mon châle, la designeuse, enfin donc Sari Nordlund, a précisé qu'à la fin le châle devait mesurer 100 cm de longueur et 30 cm de largeur. Donc je vais prendre un petit mètre et puis on va essayer de l'épingler à peu près à ces mesures là. Plein de reflets à cause de la lumière parce qu'il est déjà tard, mais bon. Alors moi j'ai ces peignes de blocage là de chez Knit Pro que j'avais acheté à la mercerie Rograph à Nancy. Mais on peut totalement procéder avec des aiguilles, enfin on n'est pas obligé d'avoir du matériel. D'ailleurs vous voyez je n'ai pas de tapis de blocage, hein. Je fais ça dans ma chambre sur le sol et j'ai une petite serviette qui est dédiée à toujours faire sécher mes tricots. Donc voilà. Alors pour un châle, finalement la longueur, enfin les dimensions importent peu, enfin c'est moins embêtant que par exemple pour un pull. Pour un pull, c'est vrai que l'idéal serait qu'il soit épinglé aux dimensions dont vous avez besoin. Et normalement, ça a été un petit peu calculé en amont, avant de commencer à tricoter. Normalement, vous avez pris vos dimensions et vous avez adapté la taille que vous avez tricotée en fonction de votre échantillon. Hein? Parce que oui, on réalise toujours son échantillon, voyons. Donc, hop. Voilà, donc je dispose mes peignes de blocage pour, hop, coincer un petit peu le tricot. Je regarde où j'en suis. Bon, bah voilà, il ne sera pas tout à fait à 1 mètre. Hein. Ah, quoique. Alors, il sera plutôt à 96. Hein. Il sera plutôt à 96. Mais bon, bah ça dépend. Moi, je sais que je tricote quand même assez serré. Je n'avais pas fait d'échantillon puisque c'est un châle. On est bien d'accord que ça ne se justifie pas... ça ne se justifie pas totalement. Mais bon, voilà. Donc là, je fais un petit peu rapide parce que bah, vous n'avez plus de batterie du tout. Mais voilà, donc là, je vais vraiment aller jusqu'à mes 1 mètre. Et puis ici, je vais regarder pour que ça fasse à peu près 30 cm. Donc il va falloir que je tire un petit peu dessus puisque là, je suis juste à 25. Et puis pareil, je vais l'épingler pour qu'il soit aux bonnes dimensions. Bon, cette fois-ci, vous n'avez plus de batterie, donc je vous laisse là et je vous retrouve tout à l'heure. Est-ce que vous êtes bien? Ça a l'air d'aller. Je viens de me rabattre la chaise sur le pied, ça fait très très mal. Est-ce que vous avez admiré un petit peu le self-control de cette personne qui n'a pas hurlé? C'est tout mouillé, tout humide, mais voilà, ça aussi, ça y est, c'est bloqué. Oh, je suis trop contente. Enfin, des choses qui avancent. Le châle terminé, là en train de sécher, bloqué et tout. Donc oui, hein, c'était pas un tuto hein, que je vous ai fait, c'était plus pour vous montrer, pour montrer aux personnes qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire que bloquer un ouvrage, un petit peu comment ça fonctionnait. Au final, je suis en longueur de châle, je suis effectivement à 100 cm et 28, là où normalement il devait faire 30. J'avais pas trop envie, j'aurais pu hein, tirer encore dessus, j'avais pas trop envie en fait. Ah, Siri qui se déclenche. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Bon. Donc voilà. Je trouvais que c'était bien comme ça. Je vais reposer ça pour que ça sèche parce que je vais pas les garder à la main. Et on papote. Il est quand même déjà 19h13. Donc on va essayer de ne pas trop discuter longtemps. J'ai un doute. Me connaissant. 19h13, mais c'était vraiment une très bonne journée parce que, et ben voilà, même si ce matin finalement ça ne s'est pas passé comme prévu, hein, j'ai dû accompagner la classe, enfin j'ai accompagné la classe de la petite en sortie, et du coup bah j'avais un petit peu moins de temps pour faire le petit goûter que je voulais organiser pour les enfants. Au final, j'ai réussi à faire alors un gâteau tout simple, et ils étaient une valeur sûre le gâteau au chocolat là, donc très bien. Les petits cookies, noix de pécan, chocolat. Alors j'avais mis chocolat au lait parce que les enfants préfèrent que le chocolat noir. C'était vraiment très gourmand, très gourmand. Enfin c'était très bon.
Donc, ils étaient succulents ces petits cookies. Et puis voilà, après les petits machins à droite à gauche que je leur avais achetés, bon, ça a fait son effet. Enfin voilà, ils étaient trop contents. On a passé vraiment un bon petit moment. Ensuite, bah, le grand s'est préparé pour sa soirée. Alors, tiens, on va voir hein, quels sont les jeunes par ici. Donc moi, il me dit, ma soirée, il y a un thème. Le thème, c'est Old Money. Voilà, voilà. Donc je me disais, Old Money, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce à dire? Donc ben, ceux qui savent me diront ce que c'est. Et ceux qui savent pas, je vous dirai ça demain. Alors voilà, donc on l'a regardé un petit peu se préparer. J'ai pas filmé parce que je voulais pas le gêner et tout, mais c'est chouette, c'est chouette. Et puis voilà, j'ai quand même hâte de le récupérer et puis de savoir comment ça s'est passé. La maman qui veut toujours tout savoir. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Non, bah, je crois que c'est à peu près tout. Après, bon voilà, moi j'ai rentré mes fils, lavé mes trucs et tout. Vous voyez quoi, vous voyez. J'ai continué mes... Vous allez rien voir, hein. J'ai continué, mais ça y est, j'ai fait mes 12 rangs de côtes. Donc je vais pouvoir attaquer maintenant, faire mon coloris principal et le jacquard. Et donc la pelote à laquelle je pensais, enfin le reste que j'avais et auquel je pensais en me disant tiens, ça pourrait quand même aller pas mal dans des chaussettes d'automne, etc. Donc en fait c'est celui-ci, qui fait partie de mes restes et puis qui est dans des couleurs. Alors, vous voyez, c'est une base un peu crème comme ça et avec plein de speckles orangé, jaune, marron. Donc vraiment automnal à souhait. Mais en fait, en le sortant, même si je me dis qu'il irait très bien dans des chaussettes d'automne, je me dis aussi que le fil est beaucoup plus dodu que la petite Yavol là dont on a l'habitude. Et que je pense je vais du coup rester sur mon idée et partir avec ce coloris là. Comme ça, il est possible que j'ai un jacquard vraiment bien régulier, enfin voilà, plutôt que d'avoir différentes tailles de fil, épaisseur de fil et tout ça. Il doit pas y avoir une grosse différence, mais voilà. La Yavol, je crois qu'elle est quand même, je sais pas si c'est une light fingering, mais c'est un 210 mètres pour 50 grammes. Ouais, 420 mètres, c'est pas... La différence doit pas être énorme, hein. Mais voilà, je vais rester sur les 4 mêmes qualités de laine pour faire cette petite chaussette et ça sera très bien. Donc ça, c'est ce sur quoi je vais avancer ce soir, parce que ce soir, on va se regarder un petit truc avec la grande en attendant d'aller chercher notre fiston à sa soirée. Je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout, moi, on verra bien. Et donc je vais avancer sur ça. Et puis je me suis dit que probablement la prochaine paire de chaussettes que je mettrai sur mes aiguilles, parce que là j'ai fait pas mal de chaussettes en jacquard, ce qui est très chouette, j'aime vraiment beaucoup. Le résultat est vraiment très beau, machin. Mais j'ai aussi envie de refaire des petites chaussettes soit texturées, soit en dentelle, soit... Enfin voilà. Et j'ai justement vu ce modèle alors d'une designeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle This Handmade Life. Je vous montre là. Et puis vous la trouvez aussi sous ce pseudo-là sur Ravelry. Et donc elle vient de sortir un nouveau modèle. Alors ce modèle s'appelle... Mamie Bibiche, les Wood Smoke Socks. Donc j'ai regardé, je pourrais peut-être vous les montrer depuis Ravelry, ça serait quand même tellement plus sympa et tellement plus simple. Sauf que, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous les retrouve. Me voilà. Comme ça, ça me permet de vous dire aussi le prix du patron et tout ça. Alors malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais c'est une designeuse qui publie ses patrons, si je dis pas de bêtises, exclusivement en anglais. Donc celui-ci va être en anglais. En revanche, il y a un diagramme. Donc si vous avez déjà réalisé des chaussettes, que vous savez un peu comment se réalisent des chaussettes, voilà. Par contre, bon, c'est vrai qu'elles ont un talon qui a l'air un peu particulier, qui doit être assez sympa à faire. Est-ce qu'on peut le voir en assez gros plan? Hop. En tout cas, moi, un talon que je n'ai jamais réalisé. Si vous avez déjà fait des talons comme ça, peut-être vous pourrez nous dire comment ça s'appelle.
Mais voilà, c'est un modèle qui existe en 2 tailles, la taille M, donc 64 mailles, et la taille L, 72 mailles, à tricoter en 2,25. Le petit motif, c'est des torsades, des toutes petites, enfin des petites torsades. Que vous dire d'autre? Que vous dire? Bah, le prix, donc qu'est-ce que j'ai dit? 4,05 €. Franchement, elle me tente vraiment, vraiment. Je les trouve très jolies. Je pense que ça serait bien de les réaliser avec une laine unie, enfin, alors ce qu'on appelle aussi des semi-solides, c'est-à-dire que c'est un coloris uni avec de très légères variations. Ça permettrait vraiment de mettre le travail de torsade en valeur comme ça. Je les ai trouvées vraiment jolies. C'est une photo sur son Instagram, sur son... Comment ça s'appelle? Sur sa stories. Ah, si j'arrive à enlever mon gros doigt dessus. Alors, hop. Et pareil, je sais pas, c'est cette photo là qui m'a donné envie. Ce travail de torsade là. Voilà. Je me suis dit, bah, ça me tente bien. Ça me tente vraiment bien. Tiens, si je regardais un petit peu, si j'ai quelques questions auxquelles je pourrais répondre. Alors, je sais pas si je vais y arriver. Parce qu'il y a j'ai vraiment eu beaucoup de messages. Vous êtes vraiment au top. En vrac, franchement, un immense merci parce que je pense qu'on va trouver des correspondantes pour ma poulette. Vous êtes vraiment top. Si j'ai posté la demande sur ici, c'est que la professeure d'anglais nous a dit que pour cette année, il n'y aurait pas de correspondant quand on avait posé la question à la réunion de début d'année. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'est quelque chose qui est trop lourd à mettre en place. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est pas proposé par le collège ou par les professeurs d'anglais du collège. Certainement dit de me mettre en relation peut-être avec ma mairie pour voir si on était jumelés avec... Alors si je dis pas de bêtises, on est jumelés avec une ville d'Allemagne. En même temps, on est assez proche de la frontière, donc il y a beaucoup de jumelage avec l'Allemagne. Je pense qu'il y aurait vraiment pas de problème. C'est plus avec les pays anglophones que ça coince, quoi. Il n'y a pas vraiment. Vous avez aussi été beaucoup à me dire que, voilà, pour les chaises, vous auriez fait comme moi, vous auriez dit que... Mais de toute façon, non, mais c'était tellement sûr. Enfin, je sais que j'aurais été tellement mal. À chaque fois que j'aurais vu mes chaises, j'aurais eu cette impression d'avoir volé quelqu'un et ça, c'était pas possible. Donc voilà. Et je suis un peu comme vous. Je pense que l'honnêteté paye toujours. Après, bon... c'est une erreur, ça arrive. Est-ce que je le ferai en toute... à chaque fois, je veux dire, à chaque fois qu'il y a une erreur en ma faveur, est-ce qu'à chaque fois j'irai dire « Ah non, non, attention, vous êtes... » Voilà, ça dépend des circonstances, j'ai envie de dire. Voilà, qui j'ai en face de moi, si je vois que c'est une petite vendeuse débutante, bien sûr que je vais lui dire qu'elle m'a mal rendu ma monnaie ou un truc comme ça. Enfin, vous voyez quoi, Mais bon, bref. Vous avez également été plein à réagir sur le croissant au chocolat parce que je sais que le croissant au chocolat c'est pas un truc qu'on trouve partout. Je me demande si c'est pas, alors mosellan, n'exagérons pas, mais c'est vrai que moi j'en ai mangé toute mon enfance des croissants au chocolat et on n'en voit pas dans toutes les régions de France. Et vous avez été plusieurs à me dire « Oh là là, moi qui ai grandi en Lorraine ou quoi, bah ça me manque et tout ça. » C'était vraiment trop chouette ces petits échanges. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien lire vos messages, vous mettre des petits cœurs ou des petits pouces quand j'ai lu. Et si je vois qu'il reste des questions, eh ben, j'essaierai d'y répondre là, courant du week-end. Puisque bah oui, là ça y est, on arrive au week-end. Donc je vais de nouveau faire un vlog qui sortira lundi et qui mêlera samedi et dimanche. Et voilà, je crois que de toute façon, j'ai vraiment beaucoup discuté encore aujourd'hui. Vous avez de quoi faire avec cet épisode. Vous avez également été plein à me dire que vous alliez au bout des épisodes. Des fois en plusieurs fois, je vous comprends, mais que vous allez au bout. Et rien que pour ça, bah, cœur sur vous. Vous êtes les meilleurs. Vraiment, je vous assure. C'était une journée excellente. La perspective d'être en vacances, le fait de terminer des tricots, tous vos gentils messages, enfin... Oh, c'était parfait, c'était parfait.
Je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente, non pas une excellente week-end, un excellent week-end. Et puis ben tricotez bien, on se retrouve lundi, et moi demain je vais voir mes copines du tricoté, donc ça c'est vraiment chouette aussi. Gros bisous les amis, à lundi!